Un petit upgrade qu'on a fait sur notre roulotte, on a mis des lumières LED pour les freins arrière. C'est des lumières 4 pouces pour un trailer standard qu'on a acheté sur Amazon pour environ 25 $. Bon, là, on va voir le résultat des lumières quand ils allument. Ça va être les lumières de parking. Donc, on peut voir l'effet des LED. Puis là, on peut voir quand que ça freine, la différence. Une bonne amélioration, là. Ça fait vraiment un beau look. On a notre cover original. J'ai fait un trou d'1,5 pouce dans le backing de la lumière pour pouvoir faire passer la couette de fil. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça a l'air. J'ai fait un trou d'1,5 pouce dans mon backing de lumière, 1,5 pouce dans la coquille. J'ai fait un joint continu. J'ai scellé le backing à la roulotte pour empêcher l'infiltration d'eau. Ensuite, j'ai scellé la lumière avec un uréthane, un polyuréthane de Sika 221. Cette lumière-là est waterproof, elle résiste à l'eau, donc j'ai pas touché son intégrité, je l'ai pas percé, j'ai rien fait. Donc on a le lien continu qui se fait partout, l'eau rentrera pas là-dedans. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Donc on peut voir ici le trou d'1,5 pouce que j'ai fait dans la coquille pour pouvoir laisser passer le connecteur. Donc si jamais j'ai un problème, j'ai juste à défaire la lumière par l'extérieur, venir débrancher le connecteur pour changer la lumière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une autre chose, quand on change ces lumières-là, il y a 3 fils à amener à la lumière. Le ground, qui est le blanc ici, habituellement se fait par le backing d'aluminium de la lumière pour les lumières originales. Donc maintenant, il faut amener un fil de ground. Moi, j'ai opté pour des connecteurs résistants à l'eau. Une fois qu'ils sont crimpés, on peut les chauffer. Il y a un shrink tube, le revêtement bleu est un shrink tube qui va venir rapetisser puis sceller le fil. C'est pas nécessaire de sceller tous les fils, sauf si on va essayer d'éviter d'avoir du verre de gris à long terme. Ça peut être bon. Voici 2 fils que j'ai coupés aléatoirement dans la roulotte pour voir l'état du fil. Ici, on peut voir un fil qui est en bonne santé. Puis ici, on peut voir un fil qui est plein de verre de gris. Donc, quand je parle d'humidité qui vient attaquer le fil, ce fil-là est dû pour être changé. Donc, c'est pour ça que je prends pas de chance. Puis, je vais changer tous les fils de la roulotte parce que je veux pas avoir de problème à long terme. Donc, pour finir, on garde l'intégrité de la lumière. Fait que ça fait un look original. L'éclairage est vraiment mieux. C'est vraiment plus clair avec les LED. Ça fait un look moderne. Fait à noter, là, faites attention si vous gardez les vis ou si vous voulez changer. Moi, j'ai changé pour des vis de stainless pour pas qu'ils rouillent. Les têtes sont un petit peu plus bombées, un petit peu plus rondes. Donc, il faut agrandir les trous pour être certain de ne pas casser le plastique. On s'entend que ce plastique-là, au-dessus de 40 ans, commence à être mûr. Puis il craque à rien. J'ai tout bouché mes trous arrière aussi parce que j'ai fait pivoter le backing pour être sûr que j'ai des nouveaux trous puis que les trous qui étaient là, qui commençaient à être corrodés, ne me nuisent pas. J'ai recouvert le backing de papier d'aluminium juste pour boucher les trous. Je me suis pas attardé trop à ces détails-là. Donc, et voilà, c'est une bonne amélioration à faire sur des coquilles.